Sous les projecteurs du monde entier, un choc diplomatique vient de secouer Paris. J.D. Vance, le bras droit de Donald Trump, n'a pas seulement répondu à Gabriel Attal, il l'a pulvérisé. En une phrase froide comme une lame, il a réduit à néant l'image d'un gouvernement français déjà en lambeaux. La scène s'est déroulée à Washington, mais c'est toute l'Europe qui en a tremblé. Là-bas, personne ne retient sa colère. La France, dit-on, n'est plus qu'un pays de sermons, un empire de mots creux, et cette fois, le masque tombe. Tout avait pourtant commencé dans une mise en scène digne d'un film. Tapis rouge, caméras, sourire figé. Gabriel Attal débarque à Washington persuadé de jouer le rôle principal. Les médias français, fidèles au pouvoir, s'empressent d'annoncer un succès diplomatique, mais la réalité s'impose brutalement. Ce tapis rouge ne mène nulle part, derrière les flashs. C'est le vide. Trump ignore les demandes de rencontre. J.D. Vance, Louis, balaie la question d'un revers de main. Le message est clair, l'Amérique ne s'incline plus devant les donneurs de leçons européens. Dans les couloirs du pouvoir, le silence est glacial. Les diplomates français sourient encore, mais leurs yeux trahissent la panique. Ce qui devait être une visite de prestige devient une humiliation publique. Attal parle, mais personne n'écoute. Ses mots tombent dans le vide, comme s'ils n'avaient plus de poids. L'époque où Paris pouvait faire la morale au monde est terminée. À Washington, on veut des actes, pas des slogans. J.D. Vance le sait, et il frappe là où ça fait mal. L'Occident se saborde, et la France tient l'allumette. Une phrase, et tout s'effondre. Cette phrase, reprise par toutes les chaînes américaines, fait l'effet d'un coup de tonnerre. En quelques heures, le discours moraliste français se transforme en risée internationale. Le jeune Premier ministre, qui se voulait moderne, dynamique, devient aux yeux du monde un symbole de décadence. Il voulait incarner l'Europe du progrès. Il incarne désormais celle du ridicule. Les plateaux américains s'en amusent. La France donne des leçons pendant qu'elle s'écroule. Et comment leur donner tort ? Inflation record, hôpitaux débordés, insécurité galopante. Tout ce que Paris cache sous des mots creux explose au grand jour. Gabriel Attal tente de réagir. Il improvise un discours devant les grilles de la Maison-Blanche, prêchant l'unité transatlantique, la coopération, les valeurs communes. Mais personne ne s'arrête pour l'écouter. Les caméras se détournent, les micros s'éteignent. Ce moment devait être une vitrine. Il devient un cercueil, le symbole d'une élite française déconnectée, persuadée que des formules creuses peuvent remplacer la puissance, la vision, le courage. Et pendant ce temps, de l'autre côté du monde, Trump et J.D. Vance avancent. Ils parlent d'usines, d'emploi, de frontières, d'autorité, des mots simples, concrets, que les gens comprennent. À Paris, on répond avec des concepts abstraits. Inclusion, transition, résilience, des mots qui ne nourrissent personne, qui ne protègent personne. Voilà la fracture. L'Amérique agit, la France moralise. L'une bâtit, l'autre commente. Cette humiliation ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat de décennies d'arrogance. Pendant trop longtemps, les élites françaises ont cru que leur discours suffisait à imposer le respect. Aujourd'hui, elles récoltent le mépris. J.D. Vance n'a fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'Europe a perdu le sens du réel. Elle s'est enfermée dans des salons, des conférences, des palabres sans fin pendant que le monde avançait. Et quand la réalité frappe, elle s'effondre. Dans les médias français, c'est le silence. On tait la gifle, on minimise, on détourne. Mais sur les réseaux, la vidéo fait des millions de vues. Les moqueries pleuvent. Les internautes se déchaînent. Attal, le VRP de la déconnexion, le gouvernement, Louis, reste figé, incapable de répondre autrement que par des phrases apprises. Car comment répondre à une vérité aussi brutale ? La France n'impressionne plus personne. Et pourtant, au fond, ce n'est pas seulement une affaire de diplomatie, c'est un miroir tendu à tout un système qui se délite. Derrière la chute d'Attal, c'est celle d'un modèle, une élite persuadée que parler suffit à gouverner, des dirigeants qui préfèrent les plateaux télé aux réalités du terrain, des technocrates qui confondent puissance et communication. J.D. Vance vient de briser cette illusion en une phrase, et cette fois, le monde entier regarde. Dans les heures qui ont suivi cette gifle publique, Paris a tenté de sauver la face. L'appareil d'État s'est mis en marche. Les spin doctors ont affûté leurs éléments de langage. On a parlé de malentendus, de provocation américaine, de erreurs de traduction. Mais rien n'y fait. L'humiliation est planétaire.
Dans les couloirs de Bruxelles, on chuchote que la France est devenue le professeur fatigué de l'Europe, toujours prompte à sermonner, incapable de se relever, et pendant que les diplomates cherchent à éteindre l'incendie, les Américains, eux, observent avec un sourire ironique. Pour eux, cette scène n'est pas un accident. C'est une leçon. J.D. Vance a mis le doigt sur la blessure que Paris refuse de regarder. La France ne produit plus, ne protège plus, ne décide plus. Elle bavarde, elle régule, elle moralise, et pendant qu'elle parle, les autres avancent. Trump reconstruit son industrie, relance la machine américaine, resserre ses alliances sur la base d'intérêts clairs. La France, elle, nage dans les abstractions. Climate, inclusion, transition, égalité, de beaux mots pour masquer le vide. L'idéologie remplace la stratégie, et le monde ne suit plus. Ce renversement est brutal. Autrefois, Paris faisait la leçon à Washington. Aujourd'hui, Washington lui renvoie son arrogance comme un miroir. Les Américains n'ont pas oublié les sermons européens contre le populisme, les leçons de morale sur la démocratie ou le climat. Désormais, ils rient de voir ces donneurs de leçons incapables de gérer leur propre crise. Dans les talk-shows américains, on tourne en dérision l'élite française qui croit encore que le monde l'écoute. J.D. Vance devient, malgré lui, le porte-voix de cette exaspération mondiale face à une Europe fatiguée, rongée par sa propre hypocrisie. À Paris, les rédactions paniquent. Faut-il en parler ou ignorer la tempête ? Le choix est vite fait. Silence Radio. Les médias alignés sur le pouvoir étouffent l'affaire, redoutant qu'un mot de trop ne déclenche un scandale politique, mais sur Internet, tout circule. Les jeunes partagent les extraits les plus durs, les phrases les plus assassines. L'image d'Attal, jadis symbole de modernité et de fraîcheur, se fige en celle d'un technocrate impuissant. Les commentaires fusent. Le petit génie s'est pris le mur américain. Ce n'est plus seulement une crise d'image, c'est un séisme politique, car ce que Vance a révélé, c'est l'effondrement d'une génération entière de dirigeants européens, une élite née dans les écoles de la haute administration, déconnectée du réel, persuadée que le monde se gouverne avec des PowerPoint, des gens qui parlent de résilience économique pendant que les travailleurs n'arrivent plus à remplir leur caddie, des ministres qui célèbrent la transition écologique pendant que les artisans ferment boutique, étranglés par les taxes. J.D. Vance a eu le courage de dire ce que beaucoup d'Européens ressentent. L'élite a trahi son peuple. Et c'est là que le malaise devient insoutenable. À Bruxelles, on fait mine de ne pas comprendre. À Paris, on se réfugie derrière la rhétorique. L'Europe des valeurs, le multilatéralisme, la coopération, mais plus personne n'y croit. Les usines ferment, les factures explosent, la criminalité progresse. L'État ne protège plus, il prélève, les classes moyennes étouffent, les campagnes se vident, les métropoles se fragmentent. Ce n'est plus seulement un échec diplomatique, c'est le symptôme d'un pays qui s'effondre doucement sous le poids de sa propre illusion. J.D. Vance l'a dit sans détour, ce ne sont pas les ennemis extérieurs qui détruisent l'Europe, ce sont ses propres dirigeants, et tout le monde sait qu'il a raison. Ce n'est pas un propos anti-français, c'est une constatation froide. La France s'est laissée piéger dans un rôle moral qu'elle ne peut plus tenir. Elle se prend pour la conscience du monde alors qu'elle n'arrive plus à assurer l'ordre chez elle. Dans les quartiers, la violence gagne du terrain. Dans les hôpitaux, le personnel s'épuise. Dans les écoles, les professeurs désertent. Mais au lieu d'agir, le pouvoir parle encore et encore. Et le plus ironique, c'est que cette humiliation, au fond, ne vient pas des États-Unis, elle vient de nous-mêmes, de cette habitude de croire que les mots suffisent, que l'apparence vaut le contenu, que le prestige remplace la compétence. J.D. Vance a simplement mis un mot sur ce que le monde entier voyait déjà. La France est nue, elle s'est enfermée dans ses symboles, ses dogmes, ses discours creux, et quand la réalité la frappe, elle accuse les autres de manquer de tact. Mais cette fois, le réveil est brutal, car ce qui s'est joué à Washington dépasse la diplomatie, c'est une rupture de crédibilité, l'Occident n'a plus de centre moral, et si la France ne se réveille pas, elle cessera d'être une puissance respectée pour devenir un simple sujet de conversation. J.D. Vance n'a pas seulement attaqué Attal, il a exposé tout un système. Et désormais, le monde regarde ce système s'effondrer lentement, mais sûrement